tant mieux l'accueil. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et on y va avec la politique française. Lorsque Colomb cite Saint-Augustin à l'Assemblée, il gagne une bouteille de vin. Alors c'est un pari qui lui a été lancé par le Premier ministre, Édouard Philippe. Et c'est bien normal hein, que ce soit Gérard Collomb qui cite du Saint-Augustin, puisqu'ils se connaissaient très bien, ils étaient à l'école ensemble. Prochain défi, citer des paroles de chansons de Renaud et il gagnera une bouteille de pastis. Gouvernement toujours. Comme promis, Pénicaud annonce un Big Bang dans la formation professionnelle. Alors en lisant ça, Gérald Darmanin s'est rué dans le bureau de Muriel Pénicaud pour lui proposer son aide. Et puis il lui a bien expliqué qu'il s'agissait d'un Big Bang et pas d'un gangbang. Et alors Gérald Darmanin qui cette semaine a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse entre les plaintes qu'il porte lui, celles qui sont portées contre lui. À un moment, Darmanin il va avoir du mal à nous expliquer qu'il n'aime pas le barreau. Justice. Ce que Macron va proposer pour désengorger les prisons françaises. Alors, je rappelle que la meilleure solution pour désengorger les prisons en France, cela reste devenir maire de Levallois-Perret. Sans transition, Patrick Balkany. Le couple Balkany renvoyé devant le tribunal. Les gens... Ouais, il y a un moment, ça suffit. Hein. Patrick, Isabelle, courage. Moi, je trouve ça touchant. À leur âge, ils continuent à faire tout ensemble, ces gens-là. C'est les Bonnie and Clyde du 9-2. C'est bien simple, quand on les regarde, on est incapable de dire lequel des deux est plus honnête que l'autre. Bah oui. Mais ça pose une vraie question. Après combien de références à la présomption d'innocence on passe à la présomption de culpabilité? Je ne sais pas. Passons à l'extrême droite. Marine Le Pen, d'abord, bientôt visée par un contrôle fiscal. Et le comble serait qu'elle soit évidemment condamnée pour blanchiment. En effet, le FN est suspecté d'avoir détourné 7 millions d'euros au Parlement européen. Après, ça va quand même être compliqué de nous expliquer que c'est les Arabes, les voleurs. Bravo! Et de la fille au père, Jean-Marie Le Pen voulait prouver qu'il n'était pas homophobe dans un magazine gay et c'est raté. Tu m'étonnes, c'était prévisible. C'est comme si Nadine Morano publiait un article sur la physique nucléaire dans Science et Avenir pour nous prouver qu'elle a un gros QI. En fait, il a déclaré à Friendly: à partir du moment où les homosexuels ne mettent pas la main dans ma braguette, ça m'est égal. Voilà, alors il faut évidemment prévenir les gens de la maison de retraite. Hein. Envoyez bien un infirmier hétéro pour la prochaine sonde urinaire du monsieur. Et je termine la partie politique par la vraie grosse info de la semaine. À Sablé-sur-Sarthe, le tournoi de boules François Fillon va changer de nom. Ouais. Alors là, ils sont sûrs de ça. Alors apparemment, vu la carrière de l'homme, ils ont plutôt décidé de donner son nom à un tournoi d'échecs. International. En Italie, une fémène accueille Berlusconi au bureau de vote. Alors, accueillir Berlusconi avec une fille à poil, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de le déstabiliser. Mais les images étaient fortes. Hein. La femme était nue, debout sur la table, son sexe à la hauteur du nez de Silvio. Pendant un moment, on voit bien qu'il hésite dans quelle fente glisser le bulletin. Et... si. Dès que c'est dégueulasse, c'est l'ovation. C'est très... Ah non, mais ça en dit long sur vous. Hein. On sent une influence Baffy Ardisson, là, c'est clair. Ah non, mais j'étais bien, moi, en septembre, hein, mais voilà. Cela étant, il y a une chose qui l'a vraiment déstabilisé Berlusconi, pas de voir des seins nus d'une gamine, non, mais qu'elle soit partie sans demander à se faire payer, ça a choqué. Société... La RATP et la SNCF dévoilent leurs nouvelles affiches contre le harcèlement et les agressions sexuelles. Alors sur les affiches, on voit des femmes dans le métro avec dans leur dos un ours par exemple, encore un requin ou un loup. Alors que si vraiment la RATP avait voulu illustrer au mieux le quotidien d'un trajet dans le métro aux heures de pointe, ils auraient plutôt dû mettre un fennec ou un putois. Le harcèlement olfactif. Économie, les vitres du QG d'Apple sont si transparentes que des employés se cognent dedans. Alors, c'est marrant, les gars se cognent puis ils tombent dans les pommes chez Apple. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais. Comme si...
Petit jeu de mots pour les bilingues. Et le plus drôle, c'est que se dire que le majeur problème d'Apple est lié à des Windows. C'est un jeu de mots bilingue, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est tout. Et au-delà de ça, ce qui est le plus choquant, c'est que chez Apple, leurs vitres sont plus transparentes que leurs déclarations d'impôts. Sport. Alors ça, je sais que ça passionne tout le monde. Hier, se sont ouverts à Pyongyang les Jeux paralympiques d'hiver 2018. Alors on notera que dès mardi, les joueurs du PSG semblaient vouloir participer un peu à la compétition. Alors je rappelle évidemment la grande différence entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'hiver. Aux Jeux paralympiques, que les athlètes se sont cassés la gueule avant de monter sur la glace, hein, bien entendu. Alors évidemment, il n'y a pas que des handicapés physiques qui participent, puisque pour France 2, c'est Philippe Candeloro qui présente les épreuves. Non, alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est Jeux paralympiques d'hiver et je vais m'y intéresser, mais je me pose du coup des questions un peu de naïf. Déjà, est-ce que Michael Schumacher va participer à l'épreuve de ski? Bah oui, mais je ne sais pas. Concernant l'épreuve de biathlon pour non-voyants, est-ce que l'accès aux tribunes est exceptionnellement gratuit? Peut-être. Et puis, est-ce qu'aux Jeux paralympiques d'hiver, dans les vestiaires, ça sent moins les pieds? Peut-être, voilà. Vive le sport. Allez, les brèves. États-Unis, il commande un Uber ivre et se réveille à 500 km de sa destination. A priori, c'est comme ça que Gérard Depardieu s'est retrouvé en Russie un jour. Et la dernière, ça c'est sûr qu'elle va vous plaire. Zimbabwe, le ministre de la Santé s'est plaint que des préservatifs importés de Chine soient trop petits. Eh ben, ouais, mais en Chine, le ministre de la Santé était ravi des préservatifs importés du Zimbabwe. Ils les ont utilisés comme kawaii. Voilà, évidemment. Quand vous retournez chez France Inter, ils vous disent quoi? Non, mais tout ce qui est dégueulasse, je vous le refile à vous. Sur France Inter, c'est vraiment les blagues pointues. Passons à l'artiste de la semaine, Thierry. Ça, c'est quand même... C'est ce que je préfère. Moi, je sais bien. Ouais. Je vous emmène au musée Guggenheim de Bilbao cette semaine, où commence le 16 mars la rétrospective Esther Ferrer. Alors, c'est une artiste plasticienne basque qui a 80 ans aujourd'hui, qui s'est émancipée sous Franco, et l'essentiel de son travail, ce sont des performances minimalistes, un peu comme Pénélope Fillon. Et d'ailleurs, une de ses œuvres est un peu un clin d'œil, hein, œuvre qu'elle a baptisée autoportrait de style marxiste, alors que clairement, elle s'est déguisée en François Fillon. Alors, voyons toute une série d'œuvres, celle-ci, parce que voilà, comme son contemporain Picasso, elle a eu une période bleue, période carte bleue plutôt, œuvre qui n'est pas sans rappeler Laetitia Hallyday après une fellation à son Jojo. Elle prend aussi du liquide, on va le voir ici. Voilà, une photo pour la sensibilisation contre la Bernadette chiracite. C'est une maladie où on vomit des pièces jaunes, c'est assez rare. Autre maladie, voilà, ici on la voit, elle a lu un ouvrage d'Éric Zemmour. Puis quelques performances plus anciennes, ça fait longtemps qu'elle fait ce genre de choses. Alors, ça, c'est la période yéyé, hein. Là, ça permet enfin de savoir ce que Claude François aurait fait s'il avait un marteau. Et voilà, ici une très très belle œuvre, Esther Ferrer, assistant à un meeting du Parti Socialiste. Et après, il y a des performances, je m'explique moins, voilà, que celle-ci. Bon, voilà, on imagine, elle avait un peu la tête dans le cul. Mais bon, non mais c'est vrai que quand on la voit comme ça, on s'est dit, sa seule chance de se faire péter le pot, au fond, eh ben, c'est de le faire elle-même. Et donc voilà, Esther Ferrer, c'est au Guggenheim de Bilbao, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Voilà, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, à Paris, sur scène, et en tournée dans toute la France.